pochette cartable. Donc ça donnera ceci. Donc dès que vous l'ouvrez, vous avez à l'intérieur ceci, la place pour mettre le stylo. Vous avez là ici pour y bloquer, y mettre un bloc-notes et la place ici pour y mettre un bloc de post-it. Et ça se referme comme ceci. Nous avons la petite poignée pour un professeur pour mettre sur son bureau. Je trouve ça formidable. J'en ai fait tout plein pour l'école et ici j'ai mis le nom de l'élève qui l'offrait. Et sincèrement, je trouve que c'est vraiment très très mignon. Donc j'en ai fait une autre ici. Voilà, donc vous voyez ici il y a la petite pochette où vous venez bloquer le bloc-notes. Donc voilà. Ici la place pour mettre le bloc de post-it. Le stylo on met ici. Et on a la petite pochette ici. Vous voyez, c'est une petite pochette comme ça. Vous pouvez même mettre un petit mot de remerciement ou quoi. Je trouve ça magnifique. Donc voilà. Et elle se referme ensuite comme ceci. Bien sûr, il faut être délicat parce que ça reste du papier quand même si c'est du gros. Parce que moi là j'ai utilisé mon papier blanc, c'est du, pas que ce soit le blanc ou le noir, c'est du 210 grammes. Donc c'est des, voilà, c'est des feuilles A4 de 10 grammes. Donc voilà, et la petite anse ici. Voilà. Donc alors pour ceci, il va nous falloir, vous prenez une feuille A4, vous gardez votre longueur et vous venez couper sur les 21 cm, vous venez couper, donc ici on garde les 29,7 et sur la largeur de 21 cm, vous venez couper à 17. Donc on aura 17 par 29,7. Ensuite, vous prenez votre massicot, votre planche de rainurage, ce que vous utilisez pour marquer. Là, pour vous faire voir, je vais prendre la planche de rainurage. Ce sera plus simple. Donc, voici ma planche de rainurage. Donc ensuite, vous venez poser votre papier donc sur la longueur. Donc sur les 29,7, vous aurez comme ça en horizontal. Et vous allez venir marquer, donc je vais prendre ça pour vous faire voir, vous venez marquer, faire un premier, donc attendez, parce que là je l'ai mis à l'envers, c'est dans ce sens. Donc, vous venez faire un premier pli à 8 cm, donc vous venez ici à 8 cm et vous marquez votre premier pli. Ensuite vous faites un deuxième pli à 9,5. Bon, moi là j'ai pas la truc, donc d'habitude je fais une petite trace en haut et en bas, après je me décale et je marque. Donc un deuxième à 9,5. Ensuite vous vous décalez à 21 et vous marquez 21,5, pardon. Vous vous décalez à 21,5 et vous marquez. Et ensuite vous venez à 23 et vous marquez votre dernier pli ici à 23. Donc ça fait qu'on marque à 8 le premier pli. Donc attendez parce que je suis pas dans le... Donc on vient ici marquer à 8, à 9,5, à 21,5 et à 23. Et ça vous donne ça. Donc, une fois que vous avez préparé votre base, vous venez arrondir vos angles. Donc celui-ci, ici je vois qu'il n'était pas bien arrondi. Vous venez arrondir vos 4 angles. Donc voilà, moi c'est fait. Et ensuite, vous venez et vous prenez 2 morceaux de papier imprimés. Moi, je les ai déjà découpés, j'ai déjà arrondi mes bords et j'ai déjà ancré mes bords. Donc, vous preniez 2 morceaux de papier arrondis et vous les coupez à donc 16,5 par, que je dise pas de bêtises, 7,5. 7,5 par 16,5. C'est ça, hein, je crois. On va quand même contrôler, mais non, c'est ça. Je vous l'ai dit, je connais les mesures par cœur maintenant. 7,5 par 16,5.
Et vous en coupez 2 pareils. Ça, il va vous en falloir 2. Qu'on va venir coller sur la première partie où on a tracé à 8 cm notre premier pli. On va venir en coller un de ce côté-ci et un derrière. Donc, on va déjà coller ça ensemble. Parce que, vu que moi j'ai déjà tout découpé, je vous donne les mesures et après c'est que du collage. Donc, on colle le premier. Donc, on se met bien ici, bien droite. Bien droite de tous les côtés. Et on colle. Ensuite, on retourne et on colle le deuxième de l'autre côté. Comme cadeau de fin d'année à un maître ou une maîtresse, je trouve ça magnifique. Moi, ils le gardent sur leur bureau, ils peuvent l'utiliser. Voilà. Et on vient le coller de l'autre côté. Ensuite, donc ici, moi, mon beau côté, c'est celui-ci. Bien sûr, vous marquez tous vos plis avant. Ou même après, comme vous préférez. Moi, ils étaient déjà marqués. Bon, je refais juste un petit coup. Et voilà. Ensuite, à l'intérieur, on va venir y coller. Ici, dans le bas, on va y mettre la pochette. Donc, la pochette, elle fait 16,5 par 5,5. On va arrondir les deux bords, les deux angles du bas. Et on va venir coller notre petite pochette ici. Vous voyez, votre travail, il est comme ceci. Ici, on a collé devant, derrière, où on avait nos 8 cm. On a une marge de 1,5 cm. Ensuite, ici, nous avons, si je dis pas de bêtises, c'est 12 cm. Voilà, 12 cm nous avons ici. Nous avons de nouveau 1,5 cm. Et ensuite, ici, nous avons, c'était demi. 6,5. Donc voilà, donc ici on va venir y coller notre petite pochette. Bien sûr, vu que c'est une pochette qu'elle doit rester ouverte, on va venir mettre de la colle que sur le bord ici. À peu près 1,5 cm et vous collez. Et on va venir la poser ici. Donc pas trop haute parce qu'il faut qu'on puisse utiliser quand même la pochette. Donc vous venez ici, vous laissez 1 mm ou 2 dans le bas. Vous vous mettez droit ici. Et on vient coller la pochette. Voilà. Donc moi, elle est collée. Voilà. Ensuite, pour embellir notre petite pochette, on va venir couper dans notre papier à motif. On va venir couper une languette qui fera 1,5 par 16,5. Et nous allons venir la coller en haut de notre pochette pour garnir un petit peu. Je vous fais voir les papiers, les mesures en même temps qu'on fait le projet parce que j'aurais pu vous les faire voir aussi avant, d'abord tout présenter les papiers et après commencer, mais j'y ai pas pensé. Donc voilà, bien sûr j'ai déjà ancré aussi mes bords à celui-ci et au blanc pour casser un petit peu. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, ici, on va venir y coller nos papiers. Donc, ici, j'ai déjà préparé. Alors, c'est un papier de 8,5 par 11,5. Et vous voyez que je suis venue y mettre une languette qui fait 2,5 par
Donc 8,5 et j'ai fait 2 et 2, 12 et demi. Et donc vous coupez une languette de 12,5 sur 2,5. Vous venez sur la longueur des 12,5, vous faites un pli à 2 et un pli à 2 de l'autre côté. Pour pouvoir venir ici, vous placer comme ceci, coller votre petite languette d'un côté et d'un autre. Pour après pouvoir y venir passer le bloc-notes. Donc ça, on va venir la coller ici. J'ai aussi ancré mes bords. Donc voilà. Et je vais venir la coller ici. Donc on se met toujours bien d'équerre. Droite. Et voilà. Et ensuite, ici sur le côté, on vient y coller ce morceau-ci qui fait 7,5 par 11,5. J'ai déjà ancré mes bords et je viens la coller ici. Ce sera pour pouvoir y mettre le bloc-notes, le bloc de post-it. Là, le bloc-notes et là, le bloc de post-it. Donc voilà, j'avais vu ce tuto sur une chaîne, je saurais plus vous dire de qui, mais j'ai changé un peu les mesures parce que la déco ça faisait un trop grand espace et sincèrement je n'aimais pas trop. Donc voilà, moi j'aime bien quand il y a 1 mm et 1 mm, 2 mm, pas plus tout autour. Donc voilà, et là notre intérieur il est fait. Ensuite nous allons venir replier notre pochette et comme vous voyez ici, il nous faut quelque chose pour pouvoir fermer. Donc on va venir couper dans du papier blanc parce que bon, noir sur noir ça ferait pas trop. Donc on va casser avec du blanc que j'ai déjà ancré et j'ai arrondi mes bords. Donc vous coupez deux morceaux de 5 cm sur 6. Ensuite à ces deux morceaux-ci, on va venir couper deux morceaux à motif qui feront 5 cm sur 4. Et on va venir les coller ici au milieu. Donc vous vous mettez toujours bien droite. Bien droite, bien droit. Et ensuite, on va coller le deuxième. Bien joué, Émilie. Si on lance, ça va pas aller. Et on vient coller ici et on se met toujours bien droit de partout. Voilà. Et ceci, on va venir les coller. Ici, sur notre pochette. Donc moi, je les mets à peu près... ici, je mets bien sur le milieu. Par contre, ici, je laisse 4 mm au bord, 5 mm maximum. Donc ici, pareil, on vient, on centre, on met à 4-5 mm du bord comme on a mis de l'autre côté et on colle. Voilà.
Ensuite, sur ces petits morceaux-là, donc vous pouviez les mettre avant comme vous pouvez les mettre après. Bon, moi, je les mets après. Je coupe 2 petites languettes qui feront 4,5 par 1 cm. Et sur la longueur des 4,5, je viens de chaque côté faire un petit marquage à 1 cm. Vous voyez, juste un petit marquage sans les plier. Juste pour moi savoir que sur ces marquages là, sur les 1 cm que j'ai sur les côtés, je viens mettre ma colle. Voilà. Et je viens les coller ici. Donc moi je le mets pas dans le milieu. Je préfère le mettre un petit peu plus bas parce que c'est pour que ma languette puisse y venir s'y accrocher. Donc je les mets comme ceci. Donc vous voyez, vous mettez sur les 1 cm de ce côté-ci de la colle, sur les 1 cm de l'autre côté de la colle. Et vous venez coller ici. Donc là, moi je fais à œil. Après, si vous voulez mesurer, il doit y avoir 1 cm du bord, même pas. Ouais, 0,8. 0,8, 0,9, il n'y a même pas 1 cm. Après, vous pouvez le mettre. Après, ceux qui préfèrent le mettre dans le milieu, vous mettez dans le milieu. Mais moi, je préfère qu'il soit un petit peu plus bas. Parce que quand je viens fermer ma pochette, on voit quand même ici un espace et que ma languette vient se fermer là-dedans. Donc, et ensuite, il nous reste les languettes. Donc, les languettes, vous prenez un morceau de 6,5 par 2,5. De un seul côté, ici, vous venez arrondir vos angles. Moi, j'ai déjà même ancré. Ensuite, vous venez, vous mettez de la colle un peu plus que la moitié, donc en partant du haut. Donc, ou à la moitié ou un peu plus que la moitié. Moi, je sais que pour venir fermer ici, il faut que je sois un peu plus de la moitié. Donc, je me mets droite ici. Vous vous mettez droit là et droit là. Et on vient y coller notre languette par-dessus comme ceci. Je m'oriente avec les marques que j'ai fait sur ma petite languette noire pour être bien centré. Vous voyez, parce qu'en étant centré là, je sais que quand je vais venir fermer, je rentrerai dans mon petit passant nickel. Donc si vous voulez garder bien droit, vous pouvez aussi bloquer ici avec des petites épingles. Vous voyez, vous mettez droit ici, vous mettez droit là et vous bloquez avec une épingle. Vous faites la même chose ici. Même avant de coller vos papiers, vous pouvez faire ça. Ça vous évite de les mettre de biais. Voilà, il a un petit peu bougé. Parce que cette colle-là, elle bouge un petit peu plus longtemps. Donc ensuite, je viens, je mets la colle derrière mon deuxième. Voilà. Et je viens le coller comme j'ai fait de l'autre côté. Et je m'oriente ici pour arriver à la même que j'ai mis de l'autre côté. Donc vous pouvez mettre plus haut, plus bas, c'est comme vous le désirez, comme vous aimez bien. Il faut toujours tourner un tuto après à votre sauce. Donc voilà. Et ici il est droit. Donc je le colle bien. Et mes languettes sont placées. Ensuite, il va nous rester seulement à mettre, vous voyez, c'était vraiment un petit tuto facile, à nous mettre la petite languette ici. Donc, moi, je coupe une languette de 18,5 ou 19, je me rappelle plus très bien de combien je l'ai faite. Je vais vous dire ça. Donc là, j'ai 15 et 4, donc 19 cm sur 1,5. Et vous venez à chaque bord faire un petit marquage à 2 cm d'un côté comme de l'autre. Que moi je ne plie pas spécialement. C'est pour m'orienter aussi pour la colle. Mais après si vous voulez le plier, vous le pliez. Vous voyez, vous mettez de la colle d'un côté et d'un autre et on va venir le coller ici
au bord. Donc, vous vous mettez droite et on vient bloquer. Et on fait pareil ici. On se met droit. Donc, attendez, que je ne suis plus dans le... Voilà. Et on vient bloquer avec une épingle pour que ça sèche comme il faut. Donc, voilà. Et notre petite pochette sera terminée. Donc ici on peut enlever nos petites épingles. On va laisser ici que ça se colle bien comme il faut. Et vous voyez que vous avez votre petite pochette qui est terminée. Ah non, pas terminée. Je dis une bêtise, il me manque un petit morceau que moi ici j'ai déjà préparé. C'est pour le stylo. Alors je vous explique comment j'ai fait. Alors moi je prends une petite languette de 3 cm. Donc je vais vous le faire avec du blanc juste pour vous montrer. Parce que je l'ai collé avant. Donc 3 cm, 3 cm et demi, ça dépend comment vous le voulez. Moi celui-ci il fait 3 cm, ouais. Donc vous prenez une petite languette de 3 cm. Vous venez faire un premier marquage à 1,5. Donc à 1,5, je viens faire mon premier marquage. Ensuite, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je casse les fibres de mon papier pour qu'ils s'arrondissent. Et je viens ici me positionner de façon à avoir la mesure que je veux pour le stylo, parce que ça va dépendre du stylo que vous allez mettre dedans. Si je vais y mettre un porte-mine, ça va être très très fin. Donc je vais avoir tout juste, mais même mes 1,5 cm seront déjà trop grands. Parce qu'en fait, le 1,5 cm, c'est la largeur que vous aurez ici pour venir coller votre petit papier. Comme ça, quand je vais venir coller mon petit papier, il va rentrer tout juste dans les 1,5 cm. Donc ça fait tout de suite plus propre. Donc 1,5 cm. Moi je sais que mon stylo, qu'est-ce que j'ai fait du stylo que j'avais tout à l'heure? Donc on va prendre un exemple. Je vais mettre ce stylo-ci dans ma pochette. Je viens ici, je tourne autour de mon papier. Je vois si mon stylo rentre bien, s'il n'est pas trop serré. Je viens ici et je fais un petit trait pour savoir qu'ici je vais devoir couper. Donc je me remets ici, je coupe mon papier où j'ai fait ma petite marque et je viens refaire une petite pliure à 1,5 de ce côté-ci aussi. Donc vous mettez à 1,5 et on refait un petit pli. Comme ça, je sais que quand je vais venir coller ce pli-ci dans ce pli-là, il me restera ici de quoi y passer mon stylo. Donc voilà comment je fais pour y bloquer mon stylo, parce que j'ai pas mis les stylos dans toutes les pochettes. Je n'ai pas mis les mêmes stylos. Donc certains j'ai dû faire un peu plus grand et certains j'ai dû faire un peu plus petit. L'important c'est que vous ayez ici les morceaux que vous allez coller l'un à l'autre, que vous avez bien 1,5 cm à tous les deux pour pas que ça bloque. Et pour que quand vous venez coller sur votre projet, ça fasse tout de suite plus propre. Donc on va ranger ici tous les petits stylos. Et comme vous voyez ici, je l'avais déjà découpé. Donc on va venir mettre de la colle. Alors ici par contre, je préfère mettre de la colle un peu plus forte. Je vais mettre ma Stamperia qui colle plus fort. Bravo, j'ai fait tomber quelque chose. Donc je viens y mettre un petit peu de colle Stamperia parce qu'elle va coller plus vite et plus fort. Parce que vu que là on va beaucoup toucher pour mettre, enlever le stylo, remettre le stylo, enlever le stylo, remettre le stylo, je préfère que ce soit sûr que ce soit bien collé. Donc une fois que j'ai mis ma colle, je viens le positionner plus par ici pour que je mette mon stylo ici, car au début je les mettais de ce côté-ci, mais en fait je me suis rendu compte que avec le bloc-notes, quand je viens tout refermer, ça bloque un petit peu. Donc maintenant je les mets plus de ce côté-ci, de façon que quand je bloque mon stylo, le capuchon peut rester ici et mon stylo passe de ce côté-là. Donc voilà.
une fois que vous avez collé ce morceau-ci, la pochette est terminée. Donc vous voyez, on peut enlever ici les épingles. J'ai mis de quoi y mettre mon stylo que je ne vais pas passer tout de suite parce que je vais bien le laisser sécher pour pas l'abîmer. Ensuite ici on pourra fermer tranquillement. Donc je vous fais voir, j'avais des autres blocs en bas et je vais vous faire voir avec celui-ci. Après si j'ai le temps j'irai le chercher et je vous ferai voir avec. En fait si vous achetez les petits blocs qu'on vend dans les grandes surfaces, les petits blocs orange, ils sont les blocs-notes. Moi en fait la partie orange là c'est parce que c'est un beau et c'est dans ces couleurs-ci, donc je le laisse. Par contre les oranges, je enlève la première couverture, je laisse que le papier là et je viens y positionner moi-même un morceau ici qui prend jusque derrière de papier du même motif que j'ai fait ma pochette. Donc après je vais mettre pause 2 minutes, je vais aller chercher un pour vous faire voir exactement. Me revoilà. Alors j'ai été chercher ce que j'avais déjà fait pour vous montrer. Donc ça c'est celui que nous avons terminé ensemble. Pardon. Et ça c'est un que j'ai fait pour vous montrer par exemple. Donc là j'ai mis par exemple le nom en bois, mais on peut aussi le mettre en écriture noire. J'en ai fait d'autres avec des lettres que j'ai découpées avec mes dies, où j'ai mis des lettres comme ça. Donc voilà. Et pour ce que je vous disais, vous voyez ici les post-it, le stylo, et ici nous avons le bloc-notes que j'ai enlevé la partie orange qu'il y avait ici, vous voyez, et j'ai collé moi-même un morceau de papier comme ceci qui prend derrière et devant pour que ça ressorte avec ma pochette. Donc voilà, vous voyez ici par exemple j'avais fait différemment ici pour bloquer le bloc-notes, mais après j'ai vu que à certains endroits en fait les bloc-notes ont un peu plus, si on peut pas changer de bloc-notes, on est obligé de prendre dans ce cas exactement cette, parce que j'avais eu des autres blocs et quand j'essayais de les mettre ça forçait un petit peu, donc c'est pour ça qu'après j'ai préféré faire plus large, même s'il doit bouger un petit peu comme ça, mais au moins on peut mettre différents blocs. Donc voilà, celui-ci c'est un que j'ai fait pour une cliente et que l'on referme comme ça. Ensuite ici j'y ai mis un petit sentiment comme ceci que nous allons d'ailleurs faire pour l'autre parce que je ne l'avais pas préparé. Donc voilà, me revoilà, j'ai été préparer ce qu'il me fallait pour faire mes petits tampons. Donc alors j'ai ce petit tampon de Florilège, oui Florilège c'est bien ça, merci de tout cœur. Donc je viens le tamponner. Oui, je sais, normalement c'est le contraire, on tamponne plus l'encre, mais en fait avec les tampons en bois comme ça je ne m'y trouve pas à le faire avec les tampons clear, oui, mais pas avec les tampons en bois. Donc ici je préfère venir le tamponner comme ceci. Je le tamponne ici bien au milieu de mon papier. Je viens avec mon petit dies ici comme ceci. Donc je vais sortir ma petite machine, on va refermer l'encre tout de suite. Je l'attache à ma table. Je viens ici, je pose mon petit dies, que je suis bien centré ici dessus, bien centré. Je repose la deuxième plaque, je viens ici et je passe dans ma machine. Comme ça, il m'a découpé, vous voyez, bien centré mon petit sentiment. Ensuite, je viens y faire avec ma perfo. Alors, bien sûr, je n'ai rien sorti.
avec ma perfo, je viens y faire un petit trou. Ici, vous voyez, j'ai percé un petit trou ici. Comme ça, je vais pouvoir y passer ma ficelle. Donc, vous prenez un petit morceau. Moi, là, je vais prendre de la ficelle noire. Je vais pouvoir y passer ma petite ficelle. Donc, ici. Comme ceci. Et après, donc on va déjà enlever ça parce qu'on n'en a plus besoin. Ah, c'est décollé la table de nouveau. Vous voyez, et comme ça nous avons ici notre petit sentiment comme ceci que nous allons pouvoir venir y mettre sur notre petite pochette que nous avons créée ensemble. Donc, vous voyez, par exemple, si j'aurais voulu mettre un bloc comme là-bas, j'aurais mis... Voilà, comme ça, ici, vous pouvez y bloquer le bloc-notes. Ici, on y mettra un bloc de post-it. Et ici, nous allons fermer. Voilà, et nous allons venir y mettre ici notre petit sentiment. Donc, le voici. Donc, moi je le mets comme ça. Je repasse ma ficelle. Pardon. Donc, la longueur comme ceci me va très bien. Donc, je viens faire mon nœud. Et voilà. Ça fait tout de suite plus fini. Donc, voilà comment je fais ces petites pochettes cartables pour offrir aux professeurs, aux maîtresses ou aux maîtres. D'ailleurs, j'en ai fait un pour un monsieur et du coup, j'y ai mis le papier à motif avec les genres de... C'était quoi? Des chapeaux et des moustaches, je crois. Qu'on avait dans un petit bloc de l'action aussi. Qui était... Attendez, je vais voir si je l'ai ici sous la main. Oui, je l'ai ici. Je vais vous faire voir tout de suite. Celui-ci, ah, c'était des nœuds papillons. Oui, c'est ça, des nœuds papillons, des moustaches et des petits chapeaux. Vous voyez, sur ce bloc-ci, j'ai pris ce papier-là, celui-ci, et c'était magnifique. Après, pour un monsieur, on peut faire aussi celui-là, qui est très très beau aussi. Mais le problème, voilà, pourquoi j'ai pas pu faire celui-ci, parce qu'en fait, il y a un sens, et moi, il aurait fallu que je coupe comme ça, donc les dessins se seraient retrouvés sur le côté. Faites très attention quand vous prenez vos motifs. Alors que là, vu que c'est un peu dans tous les sens, je pouvais le mettre comme je le voulais, parce que ici, j'ai que 15 cm, et moi, il m'en faut 16,5, donc je suis obligée de couper dans ce sens-là. Donc, voilà pourquoi faire attention si vous prenez des motifs avec des fleurs ou quoi que ce soit, pour que tout soit droit, comme j'avais fait aussi celle-ci qui est très belle aussi. Ensuite j'ai fait celle-ci aussi, donc vous voyez là les cœurs ils doivent être dans le bon sens. Donc voilà, pour les petites pochettes. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bisous bisous.